Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même. Ta voix, elle est complètement différente de Ah, la ta voix. Yallah. Je suis choquée. Et j'ai une question. C'est quand qu'on arrête de féliciter les gens qui viennent se marier? Ah, ma chérie, Anna, même, c'est comme mon anniversaire. Toute l'année, tu peux me dire. Jusqu'à l'anniversaire prochain. C'est comme mon anniversaire, on peut le refêter, ça me dérange pas. Tu vois, Zahma, tu me dis, on fait quoi? Invite toute l'Europe avec toi, ça fait? Marhaba, ça fait. Tu veux venir en Belgique? Bien sûr. Tu sais quoi, Arti? Anna, laisse tomber la Belgique, Anna, j'ai gardé. Allô? Oui? Ah, ça a coupé. J'ai un event, je vais avoir un event en Belgique normalement bientôt. انا غادي نجي عندكم ندور نتسارى تماك جيم ترو لا بلجيك جيم ترو انا مرحبا بك انا نساريك ربي يخليك ربي يخليك شكرا j'essaierai de te choper à la gare ou là je sais pas comment tu viens et barbark ربي يخليك c'est très gentil merci الله يكبر بك merci beaucoup c'est très gentil dis-moi tout. Donc, en fait, alors, je t'explique. Bon, là, on va tout de suite arriver dans un sujet très sérieux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais mariée avec un pervers narcissique. Donc, imagine-toi le pire du pire que tu puisses imaginer, sans vouloir entrer dans les détails. Et pour toutes les femmes qui sont en train de subir cette période très difficile psychologiquement et tout, je vous dis que c'est juste une phase. Donc, croyant Allah, multipliez les doigts. Et il n'y a que lui qui peut réellement vous aider, parce que je suis la preuve vivante, en fait, que ma vie s'est améliorée depuis que j'ai plus cet ométa dans ma vie. Et voilà, donc ça, c'est un point. Sur ça, j'aurais pas besoin de toi, on va dire. Mais en fait, il y a quelque chose qui traîne encore, c'est que on était mariés au Maroc, tu vois. Donc, on n'a pas fait les papiers ici. Moi, Hamara que j'étais, je voulais pas écouter mes parents. Je leur disais, ouais, venez, juste on fait le halal et tout, pas besoin d'actes et tout. Donc, finalement, mon père, il a quand même insisté. Il a dit, non, ma fille, je la sors pas de la dar sans acte. Donc, on a fait les papiers au Maroc pour des raisons parce que je suis étudiante et du coup, ça nous arrangeait en fait de faire les papiers au Maroc pour tout simplement les aides différentes que je pouvais bénéficier. Et même lui, c'était un clochard, des clochards, donc je subvenais un peu, enfin, je contribuais, on va dire, aux dépenses. Donc ça nous arrangeait fiscalement parlant et financièrement. Okay. Mais maintenant, le souci, c'est que donc déjà, il faut que tu saches, c'est que c'est presque moi qui l'a marié. Parce que quand on a dû se marier là-bas, on a dû faire toutes les procurations, les certificats médicaux. Tu sais très bien comment ça se passe. Le mariage au Maroc, c'est pas comme ici où tu vas à la mairie ou à la commune et puis c'est réglé, tu vois. Tu dois faire un certificat médical, ramener tes témoins. Et comme nous, on l'a fait ici à distance, on a dû mettre des procurations et tout. Du coup, j'ai impliqué toute ma famille pour pouvoir faire signer l'acte à distance, tu vois. Et comme j'étais derrière toute cette organisation, et quand ça s'est fini, il a dit, voici tout, tu t'es mariée avec moi, tu as voulu me marier, ça fait je me suis mariée. Maintenant, tire ton plan pour tout ce qui est administratif pour le divorce. Et du coup, là, je suis coincée, c'est que dans les papiers, en fait, on est encore mariés et il veut rien savoir. Je paye des frais d'avocat pas possible pour pouvoir mettre fin à tout ça. Et j'ai parlé à mon père par rapport, enfin, mon père, il est derrière moi, évidemment, il suit les dossiers. Mais, attends, j'ai la voix qui tremble parce que je parle de tout trop rapidement. Une petite question, excuse-moi, tu lui as fait les papiers? De quoi? Pardon? Tu lui as fait les papiers? Justement, j'ai une avocate qui s'occupe de me représenter là-bas. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une notification qui soit faite auprès de lui. Non, juste une chose. Est-ce que tu lui as fait les papiers ou la Houa Baqi fil Bled? Il est encore... Non, on est tous les deux d'ici, en fait. D'accord. On est tous les deux d'ici, on est Wold Europa, tu vois. Okay. On a grandi, on a vécu ici, mais l'Ahsad il avait l'aqliya de... Ok. Je vais pas dénigrer, parce que même les Marocains, ils sont 1000 fois mieux que lui. Donc, oui. Lui, la aqliya de clochard. Yani, parce que honnêtement... Voilà, parce que quand on Wold Nes, ça n'existe pas, ça. Mais ok, d'accord. Ouais. Et du coup, en fait, là, le problème, c'est qu'il ne veut pas divorcer là-bas. Exactement. En fait, il prend Ternet, donc je suis à moitié russe. Voilà. Oui, t'inquiète pas, Ternet, je vois totalement. Je sais pas comment traduire ça. Oui, il tient tête. Et il est têtu et il a dit Dad. Ça, c'est Ternet, c'est Dad en arabe. Donc, je suis de Dad. Tu vois?
D'accord. Voilà, exactement. Et du coup, ce qu'il y a eu, c'est que maintenant, il me dit, j'en ai rien à foutre, tu vas tirer ton plan, tu veux te marier, tu veux pas te marier, tant pis, je m'en fous. Et il faut savoir que, voilà, moi j'ai avancé, Ramel, si je te dis plus de 2000 € d'avocat, et tu sais combien c'est énormément pour une étudiante, parce que je suis encore étudiante malgré tout. Et malgré mes petites économies, j'ai pas envie d'impliquer mes parents là-dedans, parce que c'est mon erreur, et ils étaient contre, et malgré ça, ils m'ont quand même soutenue dans mes choix, parce que j'étais hamara, quoi, mais c'est pas grave, j'ai appris. Et maintenant, voilà. Aussi, j'ai des très très bons contacts avec sa famille là-bas. Juste donc, petite question. Là, c'est quoi? Là, il ne veut pas divorcer ou c'est quoi? En fait, j'ai fait rôle. Donc, j'ai pris mes affaires. Donc, il a été très, très bien avec moi. J'ai pris mes affaires. J'ai quitté du jour au lendemain. Et des mois sont passés, temps de réflexion, puis les 3 mois là obligatoires et tout. Donc là, ça fait plus de 2 ans qu'on est divorcés, Ramel. D'accord. Et ça fait 2 ans que je tourne avec mon avocate pour essayer de lui envoyer cette notification. Pourquoi? J'ai contacté son nom. Pardon? Pourquoi, ma chérie? J'ai contacté son oncle et son cousin pour qu'il le représente en fait et qu'il en fait, il a rien à faire. Même pas aller se présenter au tribunal, rien. Il doit juste le messager, donc le RICEL du tribunal, ça s'appelle comme ça, je pense. Le RICEL, il est censé envoyer cette notification de ma volonté de divorcer, tu vois. Comme ça, au tribunal et administrativement. L'adresse qui est fournie dans sa carte nationale et lorsqu'il descend. Parce que normalement, dans les fichiers, lorsque vous descendez au Maroc, vous remplissez un document et vous devez dire où est-ce que vous séjournez. Et donc, vous avez une adresse. Tout simplement, elle est envoyée à cette adresse. Lorsque la personne je donne l'adresse qu'il y a déclarée aussi également en Belgique. Et si jamais tu ne te présentes pas, moi, je porte juste plainte. Et lorsque tu vas passer la douane, à un moment donné, tu vas rentrer. Parce que bien évidemment, Ahmar qu'on est, on descend et on se pense au-dessus des lois et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, le Maroc? Le Maroc, il parle pas avec toi. Le Maroc, il me كيهضروش معاك. Le Maghreb مخليك دير اللي بغيتي. Il te laisse les insulter. Il te laisse faire ce que tu veux. Au moment où tu passes la douane, là, t'entends un السلام عليكم سيدي اسمح لي وي فوالا رحنا البوليس كاين امر بالقبض عليك fin de l'histoire. Au moment où tu as récupéré tes bagages, tu vas pour quitter. Oui, ils vous attrapent pas sur la zone internationale. زعما non mais on c'est pas une question de pénal ma chérie Zahra, c'est pas une question de pénal. À partir du moment où انا صيفط لك الوراق et tout ça etc وطلق طول كتجي كترفعي قضيه. وهذيك القضية quand tu passes la douane كاينة قضية باسمك. Comment ça se fait? Tu as une convocation et tu n'as pas répondu présent à la convocation. Donc on vient te chercher quand tu passes la douane. Ah, excusez-moi. Mais c'est même pas une convocation. Moi je veux faire le plus simple. Je veux plus avoir cet homme dans ma vie, tu vois. Convoque-le. L'avocate, elle s'est occupée de faire juste la notification. Et cette notification, elle doit être donnée en personne, tu vois, à un représentant ou à lui-même. Ma chérie, arrête de simplifier et de te faire pomper de l'argent. Parce que dans tous les cas, l'avocat, plus il va faire un papier, à chaque papier qu'il va faire, tu vas devoir payer. Ah oui. Tu sais qu'il y a plus de 10 messagers qui ont été, hein. Bien évidemment. Et ne pensez pas que c'est du 100 dirhams, hein. Non. Et je t'assure, ça vient du Rif jusqu'au Chamel, hein. Donc voilà. La ville. Donc, حبيبتي, je vais faire au plus simple. ما غاديش تبقى تزمر ليا مخي. طلع هبط الرق طاق. Allez. Moi, tu vas venir, غرفع عليك قضية et prends le temps que tu veux. Rentre pas, sors pas, شغلك هذاك. قضية مرفوعة. À un moment donné, ma chérie, là, ça va bientôt être les vacances. Ça va être l'été. Ouais. Hein? Tout le monde va rentrer playa pataya. Il faut savoir que l'adresse, comme on est tous les deux belges, c'est l'adresse d'ici, mais c'est son ancienne adresse. Il a déménagé depuis. Et quand il va là-bas, il précise pas l'adresse T'es obligé de préciser une adresse lorsque tu descends. Peu importe l'adresse que tu donnes, t'es obligé d'en donner. Non, on est jamais précis. Tu le sais bien. Il y a pas de souci. T'es jamais précis. Alors puisqu'on n'arrive pas à t'attraper, notifie ça. Lorsqu'il va passer la douane, bam, petite alerte sur les écrans. Ils vont rien lui dire. Ils vont le laisser passer. Il va aller récupérer ses bagages. Et lorsqu'il va vouloir sortir, il va avoir, tabarakallah, salat ala moulana,
3-4 personnes en uniforme qui vont lui dire Salam Sidi. Oui, bien sûr. Allah yaoudi. Tabarakallah alayk. Oui, marhaba, marhaba. Il va prendre comme ça la carte nationale avec. Comme ça, et ils vont pas parler avec toi. Je te dis exactement comment ça va se passer. Et exactement les termes qu'ils vont employer. Salam alaikum, même c'est des passeports avec carte nationale. Tabarakallah alayk, tabarakallah. زوينة الكاسكيطة. tabarakallah alayk. جات معاك سيدي. فين غادي؟ Oui, مزيان مزيان tabarakallah. مرحبا 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 مرحبا. وصلتي بخير. Bon voyage. Tout s'est bien passé. Très bien. tabarakallah عليك. ممكن تجي معنا. عافاك petit contrôle. يلا. Ils vont même pas crier avec toi. Ils vont même pas te behdel. Ils vont te prendre gentiment. Ils te prennent dans le bureau. Et une fois que tu es dans le bureau, ils vont dire Staff et Jaya, convocation. Fin. Ils vont même. Wallah, qu'il va pas y avoir de bagarre comme ici, là. Comme vous faites avec les policiers d'ici, quoi? Ta mère, clochard, vas-y. Il n'y aura pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, parce que si jamais tu l'insultes, tu as insulté le royaume, parce que tu as insulté la tenue. Donc si tu l'insultes, tu vas voir. Donc, Arti, tu cries pas. Tu dis d'accord, amen. Naam Sidi, tu vas aller, tu vas monter et tu vas te faire convoquer. Moi, je te dis, rigole pas. Au lieu, t'as vu, Arti, tu vas envoyer, t'as essayé les huissiers, ça marche pas. T'as essayé Rouina, ça marche pas. Pas de problème. Rafael la Moqadiya, envoie l'avocat, tu lui dis Rafael Qadiya, qu'il le bloque, il relâche le houdoud. Il va passer, il va rentrer, et une fois qu'il rentre, t'es sûr ils vont faire ça pour un divorce? Ça se voit, tu connais pas le bled. Ça se voit, tu connais pas le bled. Le bled, pour moins que ça. Pour moins que ça, pour des amendes que t'as pas payées, amendes de voiture, et tu vas pour ressortir du pays, des amendes. Ouais. Yallah. Juste pour des amendes. Des amendes, vous pensez sortir du pays? Un chèque à 50 dirhams, il دخلك للحبس. Un chèque à 50 dirhams. Continuez à faire les fous. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte. Les gars, on est des MRE. MRE, ça veut dire quoi? Je vous le répète à chaque fois. Des Marocains résidant à l'étranger. Il y a quoi dans la phrase? Marocain. Ça veut dire que le قانون de البلاد اللي يطبق عليكم. Le قانون de المغرب. Ça veut dire qu'il n'y a pas de « Ah non, moi je suis belge, ah non, moi je suis français, non, je comprends pas, أنا ما كهدرش عربية. » Ils en ont rien à foutre, tu parles même allemand. Il va te dire, oui, bien sûr. Et hop, normal. Ils en ont rien à foutre. Vous pouvez venir leur dire « Je parle russe », ils s'en foutent. Ils en ont rien à balance. À partir du moment où tu as une carte nationale, on t'y est زوجتي تمك دوك القانون المغرب اللي غيطبق. Ton avocate, elle te fait n'importe quoi. Lak 10 coursiers. Pourquoi faire? Change d'avocate, ma soeur. Tu lui dis, écoute-moi bien. Moi, je vais relâcher le houdoud. Fin. À partir du moment où il rentre, vous le convoquez. Moi, tu m'appelles, je prends un avion, je débarque. C'est tout. Et de toute façon, tu lui as fait. C'est pour ça que je suis silencieuse. Ah oui, bien sûr. Toi, de toute façon. Et ma chérie, descends. Écoute. La loi ne protège pas les imbéciles. Tu vas au consulat. On a des assistantes sociales dans les consulats. Tu te renseignes auprès des consulats, elles sont hyper compétentes. Nous, on en a une ici, à Paris, comment vous dire? Franchement, on dirait je travaille pour elle tellement je lui fais de la pub, cette femme-là. On dirait j'ai des actions au consulat de Paris. Mais les gars, Madame Bouderka, comment vous dire, Lella Melika Bouderka, c'est une dinguerie, cette femme. Elle arrive, elle te dit, bien sûr, alors la loi dit que la moindre question, la loi dit que. Et elle arrive, elle te dit, Allah, c'est voilà, bien sûr, là, bien sûr, là. Voilà. Ma chérie, tu te renseignes, tu prends ton petit calepin, voilà, ma bariche talaq. Quelles sont les possibilités? Tu demandes toutes les possibilités. Parce que l'avocat, et t'es pas sur place. Et le problème quand t'es pas sur place, vous savez ce que c'est? Parce que si lui il est à Tanger, je prends un avocat de Tanger directement. S'il est à Nador, je prends un avocat à Nador directement. Parce que si elle fait l'aller, retour, Tanger, Nador, Tanger, Hadi, même si c'est pas loin, même si le train il est à 200, elle va te dire 1000 dirhams. Et c'est normal. Frais d'honoraires, Rouina, elle s'est déplacée, elle a dormi, elle a mangé. Elle va te donner un tarif qui n'existe pas. Un courrier qui normalement c'est un timbre, 20 dirhams, elle va venir, elle va te dire 300 dirhams. C'est normal. C'est son prix. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas, il y a même, c'est bon, j'ai compris. Mais comme je te dis, tu descends un petit peu,
Tu vois, tu descends un petit peu. Quelques jours, avant de descendre, tu t'es renseigné ici. Et on a des associations. En tout cas, nous, on a ça en France, mais je pense qu'en Belgique aussi, il doit y avoir ça. Oui, C'est Association marocain de France. Les avocats, association des avocats marocains qui sont en France ou en Belgique, il doit y avoir ça. Tu poses toutes tes questions. Tu leur demandes quelles sont mes possibilités. S'il fait pas ça, ok, d'accord. Même s'il te donne un schéma, prends un autre schéma. Parce que toi-même, tu sais, là, il n'est pas dans « je vais t'aider ». Il n'est pas dans « vas-y, on est d'accord, on divorce tranquille ». Là, comme tu as dit, il est dans « Ternent » et il veut te dire « ah ouais, tu veux te faire là, ben on va te faire là ». Ouais, en plus, j'ai rencontré un business vraiment incroyable et tout doit se... Enfin, j'aimerais bien m'ouvrir en fait à ça. Et je suis encore bloquée avec l'autre clochard, tu vois, donc ça doit se précipiter un peu plus rapidement. Alors ma chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne veut pas comprendre. Rafaya Qadia. Et une vraie. C'est pas juste oui, mais on arrive pas. Il m'a menacé, il m'a dit j'attendrai le jour où tu vas trouver un autre homme. Et là, je vais te faire un ruinat chez toi. Tu vas te rentrer le chef pour adultère, tu vois. Et il a raison. Il attend juste d'apprendre que... Il a raison. Que je viens ولكن à partir du moment où القضية مرفوعة pour خلع عادي عجري. ولكن tu ne lui laisses pas cette opportunité. Parce que le mouchkila adultère, là, ils vont pas blaguer avec toi. Tu passes la douane aussi, يشدوك. Tu sais, parce qu'on pense qu'on est immunisé, on pense que tout ce qu'on veut, sachez que lui, il peut te demander, il peut te bit-ta'a. Bit-ta'a, c'est quoi? Bit-ta'a, ça veut dire que le gars, il te dit, la femme, en fait, elle a quitté son foyer sans aucune raison. Donc, ils vont t'obliger à retourner chez ton mari. Donc là, fais les choses bien. T'as vu, puisque toi, t'as demandé le khol'. Tu vois, toi, tu as demandé le rôle, donc fais les choses correctement. Il ne veut pas. Très simple. Voilà, moi j'ai tout fait. Voilà tous les papiers. Voilà nanana, voilà nanana, voilà nanana, voilà nanana. Tu as tout. Ok. Et aussi, il faut savoir un autre truc, tu vois, que quand on s'est marié, parce que mon papa, pour l'encourager à venir nous voir dans le RIF et tout, il a plusieurs appartements là-bas et il en a mis un à l'autre deux non, tu vois. Et j'ai peur qu'il y ait à voir là-dedans si on ne se sépare ou quoi. Et je sais que lui, il a un intérêt là-dedans. Il le sait? Il veut profiter et tout tirer le maximum. Il le sait? De quoi? Ben lui, il le sait parce qu'il a signé quand mon père nous a fait... Lui, attends, la moitié, il me chichra. Non, c'est à mon père parce qu'il a travaillé toute sa vie. Ma chérie, en plus, si c'est le prix, écoute, si c'est le prix de ta liberté, d'accord? Si c'est, écoute-moi bien. Quelque chose qui te prend alors que ça n'est pas son dû, alors que hchouma ou haram, sache que Allah va te le rendre. Donne-lui. Si c'est son haq, son ton père il a donné ou quoi que ce soit ou peu importe, tu sais, mais toi aussi t'arrêtes pas sur la moitié d'un appart. Bah ouais, au début, je t'avoue que j'étais vraiment dans cette mentalité-là de ah bah tu veux pas, tout, on va rester là et le premier qui va mourir, il va... Il y a pas de souci. Je m'en foutais, tu vois, parce que j'avais rencontré encore personne à ce moment-là et je voulais juste raha de la tête parce que quand je t'ai dit que je suis revenue de l'enfer, Wallah al-Adim, que Dieu m'en est témoin, j'ai vécu, mais j'ai pensé au pire, tu vois. Mais bien sûr. J'ai vraiment pensé au pire et j'étais étudiante. Mon père, il avait un cancer stade 4 en terminale, tu vois. Et alhamdoulilah, il s'en est remis. Ma mère, elle était tombée dans une grosse dépression. Moi, tu sais, Ranel, quand on te frappe tellement fort que tes yeux sortent, le retrouve, tu vois. Moi, c'est encore un peu sensible. Et je me soigne encore avec ça, chez la psy et tout. Alhamdoulilah, tout va bien, il y a certains détails que même ma propre famille n'est pas au courant. Mais pour te dire que là, je revis et je te suis 100%. Juste, je veux être tranquille, je veux juste me débarrasser de cette crasse. Tu sais, allez demander au notaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, avant de déclarer la guerre, les filles, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Avant d'aller combattre ou quoi que ce soit, je dois d'abord en apprendre plus sur mon ennemi. Je dois d'abord savoir, je dois faire d'abord un bilan de mes armes, de mon armée, de qui va combattre avec moi, comment je vais être aidée. On est d'accord, les gars, on s'engage pas dans une guerre alors que j'ai pas d'armée et moi je vais provoquer quelqu'un en face qui a 200 000 militaires, 200 000 personnes qui sont prêtes à mourir pour lui. Donc ne soyons pas bêtes. Tu vois, donc on se pose, tranquille, je vais voir le notaire, bien sûr, voilà, écoutez, mon père a fait ça, nanana, est-ce qu'il y a possibilité de se rétracter? Oui, non. Ok, d'accord. Alors, combien vaut l'appartement? Ok, tac. Ok, d'accord. Combien il gère lui?
tac, 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 tac. Ok, si c'est juste ça, ma chérie, tu sais quoi? Si c'est le prix de ma liberté, j'ai une copine, et je vous le dis, et elle m'a autorisé à parler de son histoire. Je te le dis clairement, ils sont passés en cassation. La seule chose qu'ils avaient en commun, c'était un appartement dans le trou du Qah du 9-3. C'est même pas le 93 beau gosse. Le trou du Qah du 9-3, ils sont passés en cassation. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la cassation? Après la cassation, il n'y a plus rien en France. Ça veut dire qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça parce que chacun, non, moi je lâche pas, non, moi je lâche pas. Non, je lâche pas, non, moi je lâche pas. Un appart en copro. Un appart 7 ans de procédure. Fichier bancaire, fichier interdit Banque de France, tout ce que vous voulez, tout ça, etc. Pourquoi? Ma chérie, elle lâche. J'achète ma tranquillité, j'achète ma santé. Merci, au revoir. Si c'est ça ta liberté, impossible de passer en cassation. Impossible pour un divorce. Je vais vous la ramener. Non, vous, il vous la faut. Wallah, il vous la faut parce que toi, je pense que t'es pas au courant. Elle s'est fait battre. Elle voulait faire accepter le divorce pour faute qui lui a refusé. Donc c'était dinguerie. Hein? Et appartement dans le trou du... Le seul bien qu'ils avaient même pas d'enfant. Un appart. Mais forcément, ça, c'est un gars qui parle. Impossible. C'est un mec qui parle. Parce que ça avait été une meuf. Tu peux pas passer en cassation si t'es pas passé en cour d'assises. Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans 7 ans de procédure? J'ai pas capté. Peut-être que je ne parle pas français. Peut-être que mon français n'est pas bon. Et peut-être que comme je le mélange avec l'arabe, t'as pas l'air de capter. Mais 7 ans de procédure. Tu t'es pas levé un matin et t'es passé en cassation. Avant la cassation, il y a moult procédures, il y a moult audiences. Donc, dis-toi bien, ma chérie, si c'est le prix de ta liberté, بسلامة عليها واخا نخدم toute ma vie ماشي مشكلة ربي إن شاء الله يعوضك وربي إن شاء الله il te donne la force de pouvoir عوض ça à tes parents. C'est tout. Et tu sais, Inch'Allah, هاد ولد الناس que t'as trouvé, يتمربي فيه الخير وهو يعاونك السلام, je te dois plus rien. Tu sais, quand je priais, que je déposais mon front tous les soirs et que je pleurais toutes les larmes de mon corps et que je demandais à Dieu de le changer, finalement, il m'a ramené un homme comme je le voulais. Quand on dit qu'on prie pour la rose et qu'Allah nous donne le bouquet, c'est exactement ça. Voilà. Donc les filles, si vous êtes là et que vous nous écoutez parce que ça ne va pas ou quoi, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Wallah, moi, je vous dis, je n'avais plus goût à la vie. Ma famille était catastrophique. Mon père était à l'hôpital. Moi, j'étais internée en psychiatrie. Il y avait 2 étages, un en haut, un en bas. Mon père savait même pas qu'on était dans le même hôpital. Il était en oncologie et moi, j'étais en psychiatrie parce que je devenais folle à cause de l'autre clochard. Donc, pour vous dire, genre, vraiment, je suis revenue de l'enfer sur Terre pour goûter un peu au paradis qu'Allah m'a donné. Donc voilà. Mais bon, dans ce malheur, il y a encore quelques pépins. C'est pas grave, on descend, ma chérie. On descend. Avant de descendre, je me renseigne ici auprès du consulat. J'essaye de voir avec l'ambassade si jamais je n'ai pas de retour. J'essaye de voir avec les associations des avocats ici. Bien évidemment, tu ne lui dis rien. Tu vois, je finis une fois que j'ai toutes les infos et toutes les possibilités. Tu vois, tout ce que je vais pouvoir faire. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? Ok, d'accord, il y a ça. Si ces deux options ne fonctionnent pas, il faut que tu aies plusieurs options. Pour lorsque tu descends, ah, ça non, ça oui, on va faire ça. Que tu ne perdes pas de temps dans les procédures et de l'argent. Tu vois, parce que c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent. Et sache une chose, nous, on n'a pas le temps. Lorsqu'on descend, on ne vit pas sur place. Donc ça veut dire que tu dois faire un max de choses en un temps minime. Et le problème, c'est si jamais tu laisses les avocats, tu laisses Hadi, tu laisses Hada, ben c'est de l'argent qui va partir. Tu vois? Ouais. Ben, ça tombe bien, on est tout juste avant les périodes estivales, donc je vais commencer tout ça maintenant. Voilà. Tu te renseignes et ensuite, une fois que c'est fait, tu descends avec ton père voir le notaire qui a fait la donation. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui est possible de ceci? Est-ce que lui, il peut se rétracter? Est-ce que mon père, il a une option? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Est-ce que je peux prouver que, bref, peu importe. Tu vois, regarde, là-bas d'ailleurs, il y a Me and Myself qui te dit je peux l'aider sur TikTok. Oui, je vois sur TikTok, je vois les commentaires. Voilà, hésite pas. Et fin de l'histoire. Et si c'est que ça, wallah, t'as vu, aujourd'hui, il faut savoir vas-y, نخلص et j'achète ma liberté, خليني tranquille. Ça fait غير بعد مني. Ouais. C'est tout. Ok. Et juste
là, tu l'avais dit à l'autre personne qui voulait porter plainte, là, le tout début de l'appel, le premier, je pense, qui voulait porter plainte sur son gars. Bah, moi, en fait, juste par acquis de conscience et pour être une girl's girl, j'aimerais déposer une main courante sur toutes les traces qu'il m'a fait, parce que j'ai jamais osé porter plainte, même si la police est intervenue plusieurs fois quand ça n'allait vraiment pas. Poser une main courante sur cette personne. Comme ça, les cas seront aggravés si jamais ils osent toucher une autre femme et de Mtnes encore qui se fait avoir à cause de lui. Je sais pas ce que tu en penses. Ou moi, je suis pour la plainte directe. Hein. Tu sais, moi, les mains courantes et trarbeq, etc., je suis pour la plainte. Mais tu as totalement raison. Il est hors de question de se taire ou de se laisser faire. Ok. Donc voilà, mais tu as totalement raison. Mais en tout cas, Allah يوفقك أختي et Allah يكمل بالخير إن شاء الله. Amen, merci beaucoup. Bon courage. Merci, Zim. Slama. Bye. Wallah, subhanallah, vous avez pas remarqué qu'à chaque fois lorsqu'on parle de divorce ou lorsqu'on parle de droit et lorsqu'on parle de procédure, c'est toujours des mecs qui viennent te dire « Ouais, mais non, tu peux pas faire ça. Ouais, mais non, tu peux pas avoir ça. Ouais, mais non, t'as pas le droit à ça. Ouais, mais non, en fait, c'est pas comme ça. Ouais, mais vas-y, tu mens. » Toujours un mec qui sort de nulle part. Eh, vas-y, cassation, MDR. Eh, vas-y, ça, c'est pas possible, tu peux pas. Eh, les filles, vous avez des droits. Les filles, la loi ne protège pas les imbéciles. Ne soyez pas cet imbécile. Allez vous instruire. Allez vous instruire. Posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions idiotes. Tu vas, tu demandes.